Dans le monde, il y a 285 millions de personnes malvoyantes, dont la majorité dans des pays défavorisés. Notre projet a donc pour objectif d'inclure les personnes malvoyantes au monde du numérique. Par exemple, en permettant d'imprimer des emails ou des pages internet, mais également d'équiper des petites structures associatives ou éducatives. Notre solution est donc l'iPrint, une imprimante reliée par un câble à un ordinateur. Nous avons également conçu un logiciel complet et innovant pour gérer l'imprimante. Cette imprimante devra embosser sur papier, mais également chauffer la pointe à 90 degrés pour une impression plastique. Elle devra avoir également une précision d'un dixième de millimètre et pouvoir fonctionner 4 heures en autonomie sur une batterie. Le tout à un coût inférieur à 300 € de matériel. Notre produit, l'iPrint, doit donc être peu coûteux et respecter les codes du système Braille. Pour mettre en œuvre ce prototype, nous sommes d'abord passés par une phase de modélisation afin de mieux sélectionner nos composants. Pour valider ces différents modèles, nous avons réalisé des expériences. Finalement, nous avons essayé d'expliquer et de réduire les écarts. Pour améliorer la précision de notre système, nous avons étudié les jeux entre les différents composants. Nous avons également calculé la déformation structurelle grâce à un logiciel de modélisation SolidWorks. On trouve alors une déformation maximale de 2 centièmes de millimètre. Expérimentalement, on trouve des jeux de 0,15 mm. La déformation n'est quant à elle pas visible, donc on la considérera comme négligeable. Pour réduire les jeux, nous avons alors placé les rails d'une façon particulière, mais cela augmente néanmoins les frottements. Pour l'impression sur plastique, il faut que la pointe soit à 90 degrés. Nous avons donc calculé qu'il fallait 2,38 watts pour alimenter la pointe convenablement. Nous avons validé ce modèle grâce à une caméra thermique à un point de fonctionnement de 4 watts. Nous avons trouvé un écart de 0,8% sur la partie pertinente de la pointe. Pour choisir le moteur, nous avons étudié le rendement de l'axe qui est de 56%. Nous avons également trouvé un coefficient de frottement de 5-10-3. Cependant, par expérience, nous trouvons un rendement entre 7,9% et 15%, selon le protocole utilisé. On trouve également un coefficient de frottement de 5-10-2. L'écart est dû au frottement, accentué par l'imprécision de la construction, mais également à cause des billes d'édouille qui glissent au lieu de rouler. Notre projet est le résultat de la mobilisation et des apports de la physique, de la mécanique, de la thermique, de l'électronique, de l'informatique théorique, de la mécanique des fluides, des mathématiques, des sciences de l'ingénieur, de la production technique. Notre projet présente des intérêts scientifiques, techniques, mais aussi sociétal. De plus, il est très innovant. En effet, d'une part, il permet d'équiper les particuliers à bas prix, alors que l'offre est uniquement industrielle. D'autre part, il présente des fonctions novatrices, comme l'impression plastique.